Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce vendredi 21 avril 2023. J'espère que tout se passe bien pour vous. On arrive gentiment au week-end. Lentement mais sûrement. Je ne sais pas ce qui se passe ce mois d'avril, mais je suis déconnectée. Chaque fois que je donne la date, c'est comme si je dis quelque chose de complètement faux, et le jour et le mois. Et chaque fois, je me dis, mais non, on est bien au mois d'avril, on est bien le 20, le 19, le 18, le 21, etc. Je ne sais pas pourquoi. N'hésitez pas à me dire si ça vous fait aussi ça. Ça arrive de temps en temps, mais là, je trouve que c'est très faux. À chaque fois, je me dis, mais on n'est pas au mois d'avril, je ne sais pas quel mois. Il faudra que je me demande, en fait, ce que j'aille chercher quel mois on est. Est-ce que je suis dans le passé, moi, je crois que je suis plutôt dans la projection. Je me sens plutôt en avant, je ne sais pas, mois de juin, je ne sais pas, mais c'est très bizarre. Enfin bref, comme ça, c'est pour vous dire, ne vous inquiétez pas s'il y a des choses bizarroïdes, parce que moi, à ce niveau-là, je bats assez les records. Bon, avant de commencer de regarder cette carte, cette jolie carte pour ce vendredi, j'aimerais vous dire un très grand merci pour votre fidélité, pour vos échanges, pour vos messages privés surtout. Mais il n'y a pas de souci, continuez, moi ça me fait toujours plaisir, que ce soit privé ou en public, n'hésitez pas. Merci. Merci aussi pour tous ceux qui me demandent ou à tous ceux qui me demandent un tirage de cartes, guidance, voyance, un soin. Merci, merci, merci. Et puis, comme toujours, vous savez, c'est une guidance générale. Prenez que ce qui vous résonne. Pour moi, les guidances que je fais, c'est dans le but, je dirais ça comme ça, de vous éveiller à vous-même, de vous interpeller, que vous puissiez aller chercher à l'intérieur de vous. Alors, si ça vous résonne, bien entendu, hein, encore une fois, je le précise, c'est très important si ça vous résonne, mais vous dire, voilà, ah ouais, effectivement, j'ai ce mode de fonctionner qui peut-être me fait souffrir, parce que si ça ne vous fait pas souffrir et que vous êtes heureux, vous êtes juste, on est de toute façon toujours juste déjà. N'oubliez pas. Mais par contre, des fois, c'est vrai qu'il y a des situations où c'est comme si on lit un livre, on écoute une conférence comme ça, il y a des choses qui viennent à nous qu'on dit « Ah ouais, ok ». Et c'est dans ce but-là que je fais les guidances. Bon, parce que pour moi, ce qui est important, c'est que vous restez indépendant de vous-même, de vos croyances, de votre mode de fonctionnement. Allez, on y va. Courage. Oh là là. Bon, qu'est-ce qui vous arrive ce vendredi? C'est vendredi. Allez, courage, dernier jour. Ayez du courage, défendez vos croyances. L'archange Ariel. Défendez vos croyances. Ok, c'est ce que je vous dis. Ne vous laissez pas influencer dans le sens. euh, on est tous. On s'enrichit des autres, ok? On est toujours beaucoup plus riche en se mélangeant aux autres, en demandant des opinions aux autres, en demandant comment eux y voient, ce que eux feraient, mais c'est eux, ok? Donc n'oubliez pas que euh, vous restez indépendant, vous restez maître de votre vie. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je trouve ça important de faire des piqûres de rappel, c'est de se dire on est dans un monde ou dans une région, peut-être c'est qu'une impression, mais quand bien même, euh, où on peut choisir. On peut choisir, bien sûr, on peut avoir aussi les conséquences de nos choix, mais on peut choisir. Ça vous appartient. C'est tellement plus des fois facile de se dire ah ben c'est à cause de l'autre, c'est à cause des autres, c'est à cause de la société, de la politique, à cause des croyants, j'en sais rien. Non, 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 c'est pas à cause d'eux. En plus que si vous dites c'est à cause d'eux, c'est que vous êtes bien conscient que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc, agissez, ayez du courage. Moi, je ressens cette carte dans ce sens-là. Voyez là, vous avez ici une guerrière ailée, donc un ange guerrière, Ariel en l'occurrence. Euh, vous croyez en certaines choses, vous croyez en certaines choses, oui, alors ayez le courage de l'affirmer, ok? N'ayez pas peur, entre guillemets, des conséquences ou regardez les conséquences éventuelles, mais n'oubliez pas non plus que si on commence à fonctionner, moi c'est ce qui me dérange en tout cas chez moi, si je commence à fonctionner euh, par peur de représailles, on va me mettre de côté, on ne va plus m'aimer, je commence à fonctionner pour que les autres puissent finalement
trouver un intérêt à moi parce que j'encourage ou des choses comme ça, mais pas par rapport à moi-même. Donc au bout d'un moment, il faut être fidèle à soi-même. Je crois que s'il y a une chose qu'on vous invite à faire sur cette terre, c'est d'être fidèle à vous-même, d'être heureux, d'être serein. Je ne suis pas sûre qu'on peut être serein, heureux, épanoui si on fonctionne... en tout cas, on a l'impression peut-être de dire, OK, je fais pour que les autres m'aiment, je fais pour que ça corresponde aux autres, je fais pour être apprécié des autres, et puis finalement, ben, je ne suis pas moi-même, et tôt ou tard, vous allez à l'encontre de vous-même, vous vous mentez. Voyez, regardez cette jolie guerrière. Elle est douce, et en même temps, elle sait ce qu'elle veut, elle a un regard qui regarde dans une direction, OK? Donc pour cette journée, je vous invite vraiment à regarder si ça peut être professionnel, hein, j'entends très professionnel, mais adapté bien entendu, comme toujours adapté, ou ça peut être familial. Je sens plusieurs personnes en fait, c'est comme si ce que je ressens, c'est parce que il y a ce côté où vous dites, c'est soit je suis avec, soit je suis contre, mais regardez par rapport à vous-même, vraiment, regardez par rapport à vous-même. On va voir comment on peut travailler avec l'archange Ariel pour augmenter notre courage. Alors, travailler avec l'archange Ariel. Le nom Ariel signifie lion de Dieu. Ariel possède les qualités de la lionne, la bravoure, le courage, la concentration et les mouvements élégants. Si vous remarquez des images de lion et de lionne, c'est signe qu'Ariel est à vos côtés. Faites appel à lui pour renforcer votre confiance et votre courage. Donc vous pouvez bien entendu, mais comme toujours, ça je vous l'ai déjà dit, vous pouvez toujours faire appel soit à Ariel, soit à votre ange gardien, à qui que ce soit que vous croyez pour demander de l'aide, du soutien, de vous montrer le juste chemin pour vous. Je fais juste une petite parenthèse, je me rappelle toujours, je crois que c'était une autre carte qui parlait d'Ariel, ou alors c'était celle-là, je ne sais plus, parce que ça doit faire, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, je ne sais plus, ça fait vraiment très longtemps. Et je me rappelle toujours que j'avais lu, puis, mais c'est un autre texte, parce qu'il disait vraiment, je ne sais plus comment il disait, mais de ne pas s'inquiéter, etc., etc. Et justement, que si vous voyez un lion ou une lionne, etc., c'est que Ariel est pas loin. Et en même temps, je me disais, bon, j'espère pas croiser un lion dans la rue. Peut-être je verrai à la télé, j'en sais rien, mais à moi de regarder des reportages animaux, on ne voit pas tellement de lions dans des films, dans d'autres choses comme ça. Et en fait, j'étais allée dans une sorte de brocante et il y avait un petit pendentif en forme de lion, ou de lionne, peu importe, de lion, je crois. Ah, je ne sais même plus, peu importe. Et j'ai trop dû rigoler parce que j'ai dit « Bonjour Ariel !» Vous voyez, ils ont l'univers, les guides, les anges ont cette capacité de nous faire passer les messages. Alors, soyez ouverts. Mais surtout, en tout cas, ce que je reçois encore une fois avec ce message, qu'on me dit vraiment, affirmez-vous. Je ressens vraiment un besoin de vous affirmer. Il y aura peut-être encore un petit message qui va arriver parce que je sens que je ne dois pas dire beaucoup, je dois pas parler beaucoup aujourd'hui. Alors, on va voir, hop, invoquer l'archange Raphaël. Ok, guérison. Ah ben oui, hein, qui dit courage dit guérison. Hein. Mais dans toutes, en tout cas souvent, les situations, on a besoin de guérison. Guérison de nos anciennes blessures qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, si on n'a peut-être pas du courage, c'est parce que les dernières fois, quand on a eu ce courage de dire « moi je m'affirme, je ne suis pas d'accord avec vous », moi, voilà mon opinion, ma façon de penser, on a été tellement mis de côté. Ça peut venir, bien entendu, pas que dans cette vie, vous voyez, ou alors enfant. Et on s'est dit, mais personne m'aimait, tout le monde m'a montré du doigt, j'ai plus envie de vivre ça, c'est vraiment... C'est pénible, ça fait mal, tout simplement. Et donc, l'archange Raphaël va vous guérir. Demandez aussi, invoquez l'archange Raphaël. Bon, que nous dit-il? L'intervention de Raphaël se concentre principalement sur la guérison et c'est ainsi que son énergie produit un effet curatif. Vous pouvez également diriger votre intention dans ce sens, comme tout être désirant projeter une présence thérapeutique. Vous n'avez qu'à affirmer et prier chaque jour afin de servir d'agent de guérison pour les autres et cela se réalisera. C'est le principe des vases communicants. Autrement dit, vos prières et vos intentions projetées sur vous-même se retrouvent dans votre champ d'énergie
et dans vos expériences. C'est la base de toute guérison. Vous pouvez aussi invoquer Raphaël pour stimuler votre volonté à vous guérir vous-même ou à guérir les autres si votre foi est ébranlée ou si votre esprit s'aventure dans des sentiers négatifs. Il vous rappellera le rôle que vous êtes venu jouer sur Terre. Cet archange peut aussi vous guider et vous orienter dans toutes les activités et les aspirations qui favorisent le bien-être. Aujourd'hui, invoquez Raphaël pour apaiser votre énergie. Il peut calmer vos inquiétudes pour tout ce qui touche la maladie, l'argent, les relations avec les autres et d'autres aspects de votre vie. Et à mesure que vous retrouverez votre tranquillité d'esprit, vous verrez apparaître la guérison à l'horizon. La pensée du jour. J'invoque l'archange Raphaël afin qu'il m'aide à nourrir et à émettre l'énergie bénéfique de la paix. Raphaël, venez à moi maintenant et guidez mon travail de guérison. Aidez-moi à guérir avec autant de confiance que vous le faites vous-même. Bon, je me suis rendu compte en faisant la pensée du jour que j'allais un peu vite parce que j'aime bien, si vous voulez, vous pouvez toujours répéter. Je trouve que c'est un petit mantra, petite prière, appelez ça comme vous voulez. Bon, pour cette journée, je sens vraiment que, et quand je dis cette journée, je sens que c'est peut-être un rappel, voyez. C'est comme si pendant une période, vous êtes plus affirmé et tout d'un coup, vous êtes dans un groupe ou dans une situation, mais même, c'est pour ça que je dis peut-être professionnel ou familial, vous savez, où il y a un groupe. Il y a un groupe et on sait très bien, genre professionnel, que si on commence à dire qu'on n'est pas d'accord, on se dit ça y est, alors on va être mis de côté. On va peut-être, dans un extrême, nous licencier. Ok? Donc, je ne vous dis pas de vous affirmer pour être licencié. Je vous dis juste de ne pas aller à l'encontre de vous, au mieux que vous pouvez, bien entendu. C'est important, c'est important. C'est très personnel, mais à vous de voir si vous arrivez. C'est comme je dis, je ne pense pas qu'un végétarien puisse aller travailler dans une boucherie. Alors peut-être qu'il dit oui, mais je n'ai pas le choix parce qu'il faut que je paye mes factures. Ok, ben c'est un choix. Mais au bout d'un moment, à qui est-ce que l'on ment en faisant ce genre de choses? Voyez, si vous dites non, non, mais il n'y a pas de souci, moi je fais ça maintenant tout le temps parce que je n'ai pas le choix. Alors je ne suis pas du tout d'accord, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. Encore une fois, oui, des fois il y a des conséquences. Mais au bout d'un moment, si vous continuez de vous mentir, pardon, parce que, entre guillemets, vous n'avez pas le choix ou vous estimez ne pas avoir le choix, ok, ça finira, ça tournera, on passera à autre chose. Au bout d'un moment, quand est-ce que vous allez faire? Parce qu'il y aura toujours des situations. Vous savez, c'est comme quand on est avec des groupes d'amis aussi. Et puis, au bout d'un moment, eh ben, on va correspondre aux gens avec qui on est entouré. Si vous êtes du genre très nature, et puis vos connaissances sont toujours en plein ville, en pleine pollution, en pleine fêtard, passer des nuits blanches tout le temps dans la drogue, dans l'alcool, et vous êtes méga nature, je ne sais pas si ça va longtemps durer. Parce qu'au bout d'un moment, ben, oui, ok, au moins vous n'êtes pas seul. À vous de voir. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Alors, je prends des exemples un peu extrêmes, mais je crois que pour cette journée, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait, à quel niveau est-ce que vous manquez de courage? Ce n'est pas un jugement. Le fait de reconnaître ou d'observer, d'aller chercher où c'est qu'on manque du courage, permet de dire, ah oui, là, effectivement, je ne m'assume encore pas trop. Est-ce que je peux un peu modifier? Ça s'arrête là. C'est autant simple que ça. OK? Bon, ben, je vous souhaite du courage. Je vous souhaite surtout une très très belle journée de vendredi. C'était le message donc pour cette journée du vendredi 21 avril 2023. Infinie gratitude. Namasté.